Allez, salut. Le son est très très fort. Genre très très fort. Ah. Et on reprend. Je ne peux pas courir. Il va falloir mouiller ton petit cul de sorceleur. Saute. Mais oh, enfin, voyons. On t'attend, sorceleur. Oui, je prends ça, merci. Et donc on reprend. On reprend. Allez, bonne. Amène-toi, sorceleur. Ah oui, mais ça va, 2 secondes. Je sais même pas par où il faut que je passe. Là. C'est bon, je peux courir maintenant? Toujours pas? Des nouvelles de votre informateur secret? Le port est bloqué. Certains marchands y sont retenus J'ai pas depuis le des temps de faire mois. mon intro. Et les routes qui traversent la forêt? Yorvet contrôle la forêt. Salut Yorvet. Salut Yorvet. Enculé. Enculé. Vous allez voir pourquoi c'est un enculé. De toute façon, c'est de la Scoia'tael. Scoia'tael scum. Donc oui, donc on reprenait, on était là, on va en ville. On s'est échappé du donjon, le roi est mort, vive le roi. Et vous allez beaucoup trop vite pour moi. Non. Et donc, on est en train de... Dans une forêt? Voilà. Très drôle. Mais à qui appartient-elle? Yorvet, peut-être. J'en connais plus sur la vallée du Gontard. Yorvet qui traite avec le mec qui a tué un autre roi. Qui a Yorvet tué le a roi. volé ses terres à Demavend il y a quelques années. Tu as joué un rôle là-dedans. Ça va, je vous dérange pas trop? T'entends? Ça sent l'elfe. Toi, tu sens l'elfe. Pause. Ouais, alors, voilà. Parce qu'en fait, moi, je veux ça. Enfin, j'ai ramassé une veste. Non, mon armure du corbeau est mieux. Armure plus 1. Non, c'est mieux. Cuir matelassé. Ah non, c'est ça que j'avais ramassé. C'est de la bite en bois. Bottes durcies en cuir. Plus d'armure, je prends. Et un pantalon. Que pas terrible. Pas terrible le pantalon. Petite flûte. Et j'ai ça. Une épée de sorceleur en argent. Parce qu'actuellement j'ai Erondite. Ah oui, j'avais Diable qu'il faut qu'on change parce qu'au final c'était de la merde par rapport à ça. Ce qui est dommage. Non, elle est pas mieux. Probabilité de mort immédiate de l'ennemi, plus 2%. Balek. Pareil qu'on s'en balèque dans le métier. Beaucoup de formules, moult de formules. Tout ça est très intéressant. Et je cueille des plantes. Toujours plus de plantes. Ah bah c'est... C'est Conarman qui fait de la flûte. Culé. Squelettelle de merde. C'est Vernon Roche, commandant des forces spéciales depuis 4 ans, serviteur du roi de Téméria, responsable de la pacification des coteaux de Mahakam, chasseur d'elfes et tueur invétéré de femmes et d'enfants, 2 fois décoré pour sa distinction sur le terrain. Yorvet, un banal fils de putain. Oh. J'ai longtemps langui de te rencontrer. Get Les plans, les pièges. Et voilà que tu apparais chez moi de ton propre chef. Tu as aidé l'homme qui a tué mon roi. Bâtard. Roi ou mendiant, quelle différence. C'est toujours un douane de moins. Voilà. Un putain de nazi. Enfin, je sais pas. Ouah, ah. Il nous le faut vivant. J'ai paniqué. Tu as un sort sous la main. Fais diversion. Je dois me concentrer. Très bien. Viens par là qu'on en finisse. Je t'attends. Il faut faire des choix rapides. Tu ne connais rien à l'honneur, Vernon Roche. Je ne défie pas les insectes de ton genre. Je les écrase. Tu débites toujours cette vieille rengaine elfique. Comment ça, sorceleur? Tes vieux jeux. J'en ai vu des comme toi avant, de fiers Anseid qui battaient les forêts et cachaient leurs faiblesses derrière des actes toujours plus cruels. J'ai participé à l'assassinat du roi. Est-ce là de la faiblesse? Ou plutôt l'œuvre d'un terroriste? Personne ne nous offrira la liberté, sorceleur. Nous devons l'acquérir nous-mêmes. Tu n'es qu'un Avec le vieil Nilfgaard. elfe dans un corps d'enfant, usant de grands mots pour masquer une vérité pourtant évidente. Évidente, dis-tu?
Il ne s'agit pas de race ou de liberté, ni même de vengeance. Et voilà. Tu es là car quelqu'un t'en a donné l'ordre. Le Nilfgaard. Quelqu'un qui te manipule. Ce peut être un roi, un mage puissant, ou même un chef de guilde. Sois sûr d'une chose. Ce n'est pas pour ta liberté, tes droits, ni tes oreilles. Nilfgaard t'a baisé. Et maintenant c'est au tour d'un autre. Je me trompe? Oh. Cette époque est révolue. Allez hop. Plus personne n'abusera des Scoia'tael. À qui parles-tu? À moi? À toi-même? Ou aux archers dans les buissons? Triss, maintenant! Go. Ah bah les bouffeurs de salade. Triss best girl. Non c'est faux, c'est Yen. Mais Triss, belle atout. Ça devrait les décourager. Triss, tout va bien? Charmant. Bah alors? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu as manqué les archers, ils arrivent! Bah ça va, on peut pas tout faire non plus. Pardon, t'as de la répartie, mais surveille ton langage quand même. Gérald, le sort agit encore. Reste à côté. Qu'y a-t-il? Triss est épuisé. Alors finis les papillons. Foutons le camp vite fait. Ah c'est bon, je peux courir. Retour au bateau? Il y en a encore plus par là-bas. On va jouer des coups jusqu'à Flotsam. Oh putain. Pire tes sales pattes que mon fils. Ah. Je ne suis ni un objet, ni un de tes hommes, mais une femme. Il vient de toucher le cul cet enculé. Ah le bâtard. Au moins... Oh le petit bâtard. beau cul entre les Putain. mains. Pas le mien. Tenir le sang. Allez, on y va! Arrête de me secouer, je dois me concentrer. Allez viendez. Allez viendez là. Tout va bien? Oui, Putain! qu'y a-t-il? Je ne vois que tes bottes. Il est où ce putain de comptoir? Isaac. J'ai l'impression qu'on va y arriver. J'ai enlevé la garde juste au dernier moment. Débile man. Et encore un peu de magie, juste un peu. Allez, bute-les! C'est bon, ils sont tous morts, éclatés. Non mais stop de nous canarder comme des... Stop de carrer. C'est bon, y'a plus personne. Voilà. Voilà. Ils ont un mage! Tenez-vous prêts! Non mais c'est bon, le mage c'est à nous. T'es caté. C'est le nôtre ça. C'est copain. Hop là, toi t'es mort. Ah! Au secours! Non, je déconne. Ah, mais je me tue. Ah non. Maintenant qu'il n'y a plus de bouclier et que vous pouvez nous canarder, vous arrêtez de tirer. C'est con, vous le faites exprès. Vous vous connaissez? Assez, oui. Ah, Il est bâtard. amnésique. En fait, j'ai pris le sorceleur par surprise quand j'ai tué Foltest. N'aie crainte, elfe. Je connais Gérald. Et surtout sa faiblesse. Pas de faiblesse, moi. Voilà, pose triste, toi. Ah, de la tripoter. Trop de sorts d'un coup. Ça peut tuer, ça. Tu vois? Oui. Le tueur de roi, Yorvet. Vous êtes en un seul morceau? Qui êtes-vous? Un sorceleur. Emir Varemreis, marchand d'épices. Jean. En épices. Ah, Ah, l'enculé. Cher ami, nous venons de... Emir trouver un Varemres, moment. c'est le nom de l'empereur Vous seriez du bien Nilfgaard. aimable de nous indiquer un endroit où nous reposer. Vous saurez tout. Très bien, allez vers le marché. Vous y trouverez une auberge et un bordel. Vous serez peut-être à l'heure pour l'exécution. On prend des bons à rien. Oh, un bordel, mais quelle excellente idée. Prenez soin de vous. La première fois que j'ai fait le jeu, Marchand des... j'avais choisi Yorvet. Tu parles. Parce que j'étais en mode, ah bah non, mais il faut pas oppresser les elfes. Et entre temps, j'ai lu les bouquins. Il n'y a pas que de la mauvaise graine dans les Scoia'tael, bien évidemment. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, comme d'hab. Mais ils sont financés par le Nilfgaard. Et c'est les terroristes. Et on négocie pas avec les terroristes.
Voilà. C'est à peu près pourquoi est-ce que je les aime pas. Et aussi le fait qu'ils se permettent de faire aux gens ce qu'on leur reproche. Enfin, ce qu'ils reprochent aux gens. C'est-à-dire qu'ils sont là, ah mais non mais vous tuez des femmes et des enfants, c'est pas bien, ils font exactement la même chose. Donc c'est des putains d'hypocrites. Et plutôt d'essayer de changer les choses de la bonne façon, donc en essayant de je sais pas, de commercer, de marchander, de faire des trucs du genre, essayer de faire les choses correctement, et bah non, on préfère faire la guerre. Parce qu'apparemment c'est plus simple. Je comprends, hein, je comprends totalement que ce soit frustrant pour eux, et je comprends qu'ils aient un gros désir de vengeance et qu'ils n'ont pas envie de parlementer avec nous, avec les humains, sachant qu'en plus, très certainement qu'ils se feraient tirer à vue. Pour autant, il n'y a rien qui justifie leurs actions. Ça veut pas dire que les humains ont raison, hein. Les humains sont totalement en tort pour massacrer des non-humains. Ah, Jasquet, merde! Zoltan. Jasquet. Allez, Zoltan! Mon informateur. Fuck! Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Je veux pas de mort. Oh, tu veux jamais de On mort. s'en charge. Gérald! Gérald! Par ici! À l'aide! Bonjour. Ramasse merde. D'accord. Arrière, le blanc. Pourquoi les pendre? Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils ont conspiré avec les Scoia'tael. Jasquier, un espion elfe. Le barde, on le prend pour débauche. Ah, Quoi? ouais, ça, La ouais. sentence est tombée. Il est Ouais. condamné pour débauche. Ça, ok. On ne se moque pas d'une sentence. Non, mais allez-y, hein. Sérieusement? Écoutez, vous autres, la débauche est-elle devenue un crime répréhensible dans le royaume libre de Téméria? On se croirait à Nilfgaard. America! La ferme, le monstre. Tu vas avoir affaire à moi. Pardon? Tu gâches la fête. C'est peut-être un monstre, mais il a raison. La débauche est mon passe-temps préféré, et je n'aimerais pas qu'on me passe la corde au cou à cause de ça. Le petit soldat est passé une fois ou deux, mais il a pas eu l'air de s'amuser. Fiche le camp, Margot. Retourne dans ton bordel. Que je fiche le camp? Bien. Mais avant, écoutez ça. Il a beau s'en vanter. Sa verge n'est pas des plus vaillantes. Allez, hop! L'exécution. Ferme-la. On prend le ménestrel. C'est une ville respectable ici. Hormis les prostituées et les sorceleurs. C'est quoi cette Ah, fais ce rhétorique? que tu dis, garde. Je ne connais pas les sorceleurs, mais Margot est une brave femme. La ferme tous. Ou je ne réponds plus de rien. Il se croit fort avec ses petites courges. Mais je peux vous dire que j'y ai vu le mildiou. C'est le dernier avertissement, Margot. Tu ne frapperais pas une dame? Tu n'es pas une dame. Ah mais non, mais on avait dit pas de mort! Attaquez un officier. Ah, je suis désolé, hein. Ah, mais c'est bon. C'est un QTE. C'est bon, je te patate. Pif! Encore? T'en as pas eu assez? Pif, pif, pif! Allez, hop! Il y a d'autres qui veulent quelque chose? Oh merde! Ah! Désolé, madame. Ah, du coup, on patate lui aussi. Hop là! Oh, il a bien fait une niquer, lui. Encore, encore. Pif! Ouh, patate dans la bouche. Voilà. Maintenant, je libère tout le monde, hein, c'est bon. On Non. peut me dire ce qui se passe ici, bordel. J'ai demandé ce qui se passait ici, bon sang. Non mais... Au rapport. Dégagez la fleur. Enculé. Vous n'êtes même pas foutu de pendre une poignée de bandits. Et vous, on se calme. Lâchez votre épée. Je fais quoi que je veux. Sur l'échafaud, soit on parle, soit on pend. Qu'est-ce que ce sera pour vous? La loi est de notre côté, je veux pas d'ennui. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est vous le responsable? Pardonnez-moi. Bernard Loredo, commandant du port de Flotsam. Oui, je gère ce merveilleux. La loi est de notre côté. Vous ne pouvez pas les pendre. Intéressant.
À Flotsam, la loi c'est moi. Ah ouais? C'est là La que loi, j'interviens. c'est moi. Vernon Roche, officier du roi. Vas-y, Roche! Tiens, les stries bleus. Les chasseurs de non-humains. Précisément. Quiconque est soupçonné de traiter avec les Scoia'tael tombe sous ma juridiction. Oh, Trexan! Et Jasquier, de quoi l'accuse-t-on? Débauche. Il a brûlé une tour de guet. Ah. Elle en dit quoi de ça, votre juridiction? C'est bien ce qui me semble. Ah, mais Jasquier, t'es con aussi. Ça donnait cette impression. Mais j'y suis pour rien. Mais comme mais que... Plutôt vous donner un voleur. Du calme, je plaisante. Non, mais stop. Ah bon? Je déteste les voleurs. On peut monter un autre spectacle. Sérieux et bien sanglant cette fois. Ou on peut essayer de s'entendre. C'est-à-dire? Un instant, sorcier. Ah, je croyais qu'on se parlait à l'oreille. Écoutez, vous avez peut-être entendu des rumeurs sur les événements tragiques qui ont eu lieu au château de Lavalette. Malheureusement, elles sont vraies. Le roi Foltest est mort. Il semblerait que les Scoia'tael soient mêlés à ce sale crime. Il est donc clair qu'aucun d'entre vous ne peut se sentir en sécurité. C'est pourquoi, aujourd'hui, des chariots remplis d'armement parcourront les rues de Flotsam. Je déclare à présent l'état d'urgence. Attendez les ordres et préparez-vous à combattre. Soyez prêts à venger la mort de votre roi. À présent, rentrez chez vous. Et pour eux? On ne les pend pas pour le moment. Disons que je reconsidère l'affaire. L'échafaud n'est pas le meilleur endroit pour une conversation courtoise. Allons chez moi. Vos amis sont libres pour le moment. Mais qu'ils ne quittent pas la ville. Là, j'ai affaire. Venez me voir au crépuscule. Encore une chose. Bienvenue à Flotsam, sorceleur. Oh bah on est vachement bien accueillis. Connardman. Mais il comptait vraiment nous pendre. Je sais pas, j'ai jamais voulu incendier cette tour. Très bien, Jasquier. Fichons le camp d'ici. Entrevaudra ça, sorceleur. T'es gâté, Zoltan. Merci. C'est l'heure de la taverne. Viens, Jasquier. T'as besoin d'un remontant. Et tant qu'on y est, je te conterai une histoire sur l'hypocrisie locale qui dissimule la lubricité sous une couche de courtoisie. Sauf que rien ne peut masquer la puanteur. Ok. C'est quoi? Il y a des quêtes? Tableau d'affichage. C'est quoi les quêtes? Contrat sur les Andriags. Je prends. Contrat sur les Necker. Je prends. Avis de grâce de Dimitri. Contrat sur le troll. Je prends. Vous avez de la paille sur la tête, votre menton est recouvert de polyarcite. Alors n'attendez pas davantage, allez voir le barbier de Flotsam. Ah, c'est pour changer de... Ça pourrait être intéressant. Je déteste celui-là. Ok. Faut qu'on aille chez l'autre. Salut, sorceleur. Bonjour. Êtes-vous bien Gérald de Rive? Oui. Qu'il demande? Merci, maître, pour ce que vous avez fait au château de Lavalette. Vous nous avez sauvés. Acceptez ce modeste présent. Ah! Merci. Puissent les dieux vous protéger. Écoutez, hein, c'est de bonne grâce, donc... Moi j'accepte, hein. Non, je suis pas con non plus. Tendez les jambes. Que ces asticots voient à quoi ressemblent de vrais militaires. Mais caporal, même eux se lavent plus souvent. Bon allez, faut que j'aille chez le mec. Quoi? Hein? Non, c'est là qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est là. Je me disais aussi. Je trouve ça bizarre. Je peux pas ouvrir la porte. Ah! Loredo souhaitait me voir. Il est occupé. Revenez à la nuit tombée. Oh putain, remoine. Bon bah, si on doit revenir à la nuit tombée, allons voir un petit peu tout ce qui est échoppe et tout le bordel. Ne tentez rien, compris? Je fais quoi que je veux. Bonjour. Marchand. Ils ont des armures à prix d'or. Ok. Schéma. Peu de sorceleur robuste. Très bien. Tant que je ne connais pas la valeur des choses, en termes d'utilité et tout le bordel, je vais pas toucher. On n'a plus de moutons. Je vais pas toucher, je vais rien vendre, je vais rien faire. Et en fait qu'à rechercher, comme on peut le voir sur l'affichage.
Alors ici on a la taverne. Ici on a rien. Là on a le forgeron, voilà c'est ça que je voulais voir. C'est ça qui m'intéresse, en vrai je m'en bats les couilles. Pourquoi ils sont en bleu eux? C'est qui? C'est Bernard? Le sorceleur arrive. Vous croyez qu'il sera d'accord? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On lui demande? Regardez-le bien. Il serait parfait pour ça. De quoi? Ah! Salutations. Puis-je vous parler? Nous avons créé une substance alchimique que nous aurions voulu tester dans un laboratoire de Vizima. Puisque vous êtes un sorceleur, peut-être pourriez-vous la tester au jour le jour. Dans 1 an ou 2, vous pourriez venir à Vizima nous présenter les résultats et recevoir votre récompense. Nous étudions les effets de son ingestion à long terme. Je ne peux en dire plus. Intéressé? Non, ça pue la merde votre histoire. Sans façon. Dommage. Ce sera quelqu'un d'autre. Ça pue la merde votre affaire. Bonjour. Ah, bonjour. Maître, regardez qui vient honorer notre forge. Le titan de la forge ne nous entend pas. Quand il travaille, le monde s'efface. Comment vous portez-vous, sorceleur? Jolie forge. Bah, c'est juste une forge. Mais merci pour le compliment, de ma part et de la part du maître. Que peut-on faire pour vous? Jondé, non. Fabriquer. Veste lourde ou une épée de sorceleur en argent. D'accord, ok. Donc tout ça là, c'est utile. Donc déjà là, tout ça, on va pas y toucher pour le moment. Ok. Très bien. Donc il va me falloir des composants, enfin des recettes plutôt, pour faire des choses intéressantes. Par contre, je commence à être un petit peu plein aussi niveau... niveau... inventaire. Donc on va aller vider ça. Espérons qu'on peut vider ça à l'auberge. Voilà les textures. Voilà. Ok. Ton existence est une insulte. Bonjour. Ah, c'est juste pour marchander, on peut pas... Ah, la gueule de la pomme. Le poisson. Oh, le concombre. Ah, dégueulasse. Tris. Bonjour. La cohabitation avec les soldats de Roche te plaît? Tu n'as pas idée. Je connais toutes les blagues salaces du monde et encore mieux, j'ai appris à rôter le titre officiel de l'empereur de Nilfgaard sans vomir ma bière. Minus m'a parlé de ses 16 enfants dont les noms viennent tous des divisions témériennes. Et je sais que son surnom ne vient pas de son organe. C'est gentil de t'inquiéter en tout cas. Ravi de te voir de bonne humeur. Je les aime bien, je crois. Ils sont gentils. On m'a même demandé en mariage. Qui est l'heureux élu? Ça, c'est un secret. Moi qui croyais que les hommes de Roche me respectaient un minimum. Mais tu t'en fous, putain. Ah, je pète un câble. Je pète un câble sur cette affaire. Je commence à me souvenir du massacre de Rivia. La foule en colère, abattant les non-humains. Le gamin avec sa fourche. Autre chose? La mort. Ou un état proche, je ne suis pas sûr. Je sentais la vie me quitter. Oh, je suis arrivée juste après. Trop tard. Ne t'inquiète pas, Triss, ce ne sont que des souvenirs. Nous avons des problèmes plus importants à régler. Et je me dis qu'en recouvrant la mémoire, j'en saurai plus sur ce que nous devons affronter. La cohabitation avec... Mais non, c'est pas là-dessus. Je les... Qui est... Non, Ça. stop. Voilà. Bon, les gens. Ah, c'était moins une. Aubergiste, vodka. Bon sang, Trish Merigold. Que vous êtes ravissante. Juste un peu palote. La magie laisse des traces, mais je vais bien. Ravie de revoir ta petite tête barbue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un mois, vous partiez au mariage de Zoltan. Zoltan devait se marier. T'es parti en eau de boudin. Quoi? Pas de mariage. Quoi? Vous savez, pour Foltest, Les rumeurs vont plus vite que le vent. Je me fiche bien du vent et des rumeurs. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir comment Foltest est mort. Il y avait vraiment un dragon? Et puis, qui dirige Téméria à présent? Personne, c'est la merde. Et calme-toi avant de t'étouffer avec ton verre. Le dragon. Le dragon? Eh bien, il est apparu. C'est à peu près tout ce que je sais.
Mais où les Lavalettes ont-ils déniché un dragon de la taille d'une grange? Et il paraît qu'ils combattaient à leur côté. Les dragons ne prennent pas parti. Peut-être que son nid était proche et qu'il s'est senti menacé. Si tu ne l'avais pas repoussé, Foltest n'aurait pas pris le château. Peut-être, mais rien n'est moins sûr. J'ai rien fait du tout. Zoltan, ton mariage? Mariage? What the fuck? Pourquoi? Les Breckenriggs ont rompu les fiançailles parce qu'un enculé de boiteux est allé crier que j'avais rejoint l'insurrection de Vizima. Et mon cher ex-futur beau-papa ne voulait pas d'un esprit rebelle et néfaste dans sa famille. Alors, elles arrivent, ces boissons? Nous sommes arrivés à Mahakam, une semaine après la mort du grand maître. Nous avons acheté à Zoltan un joli pourpoint, une paire de poulaines Giribouldi et, pour Eudora, une pierre de jade, grosse comme mon poing. On était fauchés comme les blés avant même l'enterrement de vie de garçon que Jasquier m'avait organisé au verre à soif. Le lendemain, nous sommes allés chez les Breckenriggs. Nous nous sommes assis et nous avons commencé à parler de la supériorité du savoir-faire minier de Mahakam sur les autres. Puis vint l'heure de dîner. Alors que nous avions déjà bien retourné le sujet dans tous les sens, voilà qu'on nous apporte la soupe. Après un silence glacial, le vieux Breckenriggs se lève et dit « La place des nains est à la mine, pas sur un champ de bataille. » Gérald, tu ne devineras jamais. Ils nous ont servi de la soupe de sang de canard. Elle était noire comme du goudron. Je me suis dit qu'ils avaient dû faire tomber du charbon dans la casserole. C'est Mangeons, grâce. a continué Breckenriggs, avant d'engloutir 2 bols de cette chiasse. Ah. Puisse la mine adorée de ce vieux bouc s'écrouler sur sa tête. Je sais que tu travailles. Depuis quand tu travailles pour Roche? Depuis C'est quand vrai tu ça? travailles pour Roche? Hé, on t'a rien dit quand t'es parti sauver Téméria du grand maître et de ses mutants? Ce n'était qu'une question. Fais ce que tu veux. Ce n'était pas très gentil. Ris tant que tu veux. Je voulais seulement me rendre utile. Tu étais un agent rédanien, et te voilà maintenant espion pour Téméria. Certains pourraient te taxer de traîtrise. C'est vrai. La poésie, ça ne nourrit pas son homme. Et puis je suis citoyen du monde, et tant que je ne sers pas l'empereur Émir, je ne fais rien de mal. Ouais. Fous-lui donc la paix, Gérald. Il en aura vite marre de jouer les espions. Tu le connais. Ouais, mais il va se foutre dans la merde. Et toi, Zoltan, t'es Scoia'tael? On rigole? Loredo prétend que tu travailles avec les Scoia'tael. C'est vrai, Zoltan? Bien sûr que non. Tu me connais. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais je ne me suis jamais abaissé à devenir bandit. Les Scoia'tael ne se voient pas comme des bandits. Je ne suis pas un Scoia'tael. Bon alors. Triss, c'est toi l'experte. Qui prend la tête des opérations? C'est le chaos total et ça ne fait qu'empirer. Les vieilles familles se battent sans phare pour la suprématie. Le baron Kimbolt et le comte Maravel, j'imagine. Entre autres. Après le meurtre, alors que Gérald était dans le donjon, les nobles se sont réunis dans un champ près du château pour nommer un nouveau dirigeant. Le débat dura 3 jours, dans un bazar ambiant qui n'avait pas l'air d'une réunion de nobles. Sauf qu'il s'agissait bien de la cour, de ministres, des sphères d'influence et de privilèges royaux. Ces humains... Après plusieurs duels et 2 empoisonnements, aucun roi ne fut choisi. Rien que ça. La guerre civile pointait son nez. Il y avait des mages alentours par Où étaient les mages? Ouais. Elles sont où, les éminences grises, quand on en a besoin? Hein? Ils n'étaient pas invités. Moi non plus, d'ailleurs. Mais sans l'intervention des mages, ou plutôt de quelques magiciennes influentes, le baron Kimbolt aurait été couronné. J'ai été invité à chanter à sa cour une fois. Il a refusé de me payer après ma prestation. Et je ne parle même pas du banquet. S'il devient roi, je quitte Téméria. Des résolutions? Ils sont arrivés à quelque chose ou ça a fini comme d'habitude? Comme d'hab. Comme d'habitude. Normal. Malheureusement, il ne nous reste plus que Yann Natalis. Ah, le vainqueur de Brenna et le commandant de Foltest le plus estimé sur le terrain. Pendant les festivités, il était à plusieurs jours de marche des terres de la Valette, suivi par près de 2000 hommes. Il maintiendra la paix jusqu'à la désignation d'un monarque légitime. Il risque de trouver le pouvoir à son goût. Je ne crois pas. Natalis est un soldat dans l'âme. Il n'est pas fait pour le pouvoir, et n'en tire aucun plaisir. Mais il a l'armée derrière lui. C'est pourquoi il assure la paix. Aussi fragile qu'elle soit, c'est toujours mieux qu'une guerre civile. Effectivement. De plus, il a accumulé d'énormes dettes auprès d'une banque naine, dont Philippa Eilhart, une magicienne, détient des parts. Pas n'importe quelle magicienne. Philippa Eilhart, c'est celle qui a créé la loge des magiciennes. C'est pas n'importe qui. J'ai assez entendu parler de politique.
Voix du roi. L'assassin de Foltest se tenait à l'affût dans la tour où les Lavalettes avaient caché les bâtards du roi. Il savait tout. Et que faisais-tu là-bas? Je protégeais le roi. Après la première tentative, Foltest a commencé à me traiter comme son porte-bonheur. Il me voulait à ses côtés pendant le combat. Le dragon nous a séparés du reste de l'armée. Le tueur s'était déguisé en moine aveugle. Il a laissé Foltest parler à ses enfants, a attendu que je parte, puis il a tranché la gorge du roi, de part en part. Comment s'est-il enfui? Il a sauté par la fenêtre, dans la rivière, sur laquelle l'attendait un bateau des Scoia'tael d'Iorveth. Ils avaient tout prévu. C'est pour ça que tu le recherches? Parce qu'il a tué le roi? J'ai été accusé à sa place. Je dois prouver mon innocence. Et j'ai eu le temps de le regarder dans les yeux. C'est un sorceleur. Après ça, de braves petits soldats témériens me sont tombés dessus. Oula. Sauvez-vous, bonnes gens! La bête nous attaque! On ferait mieux d'y aller. Quelqu'un lance des sorts. Voilà. Petit kraken, au calme. Cthulhu, c'est toi? Non, ça c'est Zelda. Oh, c'est Philippa, ça. Quelle espèce de magicienne êtes-vous? Vous en avez fait du bien. Vous m'entendez? Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Il est vivant, non? La Certes. bête l'a attiré dans l'eau. Et vous êtes resté là à le regarder comme une vache devant un tas de fumier. Surveillez votre langage. Clairement. Où est cette bête? Demandez-lui. Gérald, On dirait qu'on se connaît. Eh bien, qui se ressemble s'assemble. disons que je sais qui vous êtes. Maître sorceleur, c'est ridicule. Cette bête retient Sozek, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de bavarder? Sosek est en vie. Ouais, ta gueule. Sozek est en vie, et il va très bien. Et ce monstre a disparu sans laisser de traces. Écoutez-nous, ou c'est vous qui disparaîtrez sans laisser de traces? Pardon? Que s'est-il passé? Je suis venu à Flotsam pour tuer le Kéran. Kéran? Ce monstre énorme C'est qui a pas moi. réussi à bloquer le port. Il y a quelques minutes, on a même eu la chance de le voir dans toute Je sa ressemble pas à ça. splendeur. Mais les habitants l'ont effrayé. La chance! Tu entends ça, Sozek? Quelle chance tu fais, dis donc! Que vient faire cette bête dans le port? C'est cette sorcière qui l'a invoquée? Nous montrer toute sa splendeur. Bon, barrez-vous. Sozek n'a pas bonne mine. Allez l'allonger quelque part. Bon, nous avons assez traînassé comme ça. Voilà, c'est bien. Camarades, allons-y. Casse-toi. C'est tout? Je m'attendais à une bagarre, moi. Casse-toi. Ferme-la et viens. C'est bien. Je vous prie d'excuser cette interruption. Je me présente Louis Mers. Je suis l'officier en charge des affaires relatives à la chasse aux monstres à Flotsam. Oui, bonjour. C'est en cette qualité que je me dois de vous demander si vous comptez résoudre notre problème de Kéran, comme on le nomme, la bête qui bloque le trafic sur Encore le une fois, c'est fleuve. pas moi. Alors, sorceleur, nous nous y mettons? Je travaille seul. J'étais la première. Ce contrat est à moi. C'est à prendre ou à laisser, comme on dit par ici. Bon, je prends, alors. Contactez les marchands près du fleuve pour en savoir plus sur la récompense. Madame de Tancarville a déjà mené, à ce que je crois, des négociations Ah non, je suis con, c'est pas préliminaires. Philippa, ça. En effet, oui. Bah oui. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Ça peut pas être Philippa, Philippa, elle est aveugle. Elle a pas l'air très aveugle, elle. Triss, quand est-ce que tu vas enfin nous présenter? Sheila de Tancarville, conseillère de la reine Zuleka de Kovir. Kovir est bien loin d'ici. Oui, je n'étais pas sûre que le Kéran valût le déplacement, mais ses doutes ont vite disparu quand je l'ai vu aujourd'hui. Vous venez chercher des ingrédients? Triss Merigold, toujours aussi perspicace. Vous voulez dire... Œil de troll, venin de goule, sang de vierge, toutes ces merveilles répugnantes qu'on arrache des cadavres d'espèces rares pour les jeter Espèces dans rares, le chaudron pardon. du sabbat. Hein, Triss? Il y avait du sang de vierge dans Ouais. l'eau. Les vierges se font rares. Ah voilà, bingo. Ça alors? Vous n'avez rien perdu de votre sens de l'humour?
Mais assez plaisanté. Dites-moi, Gérald, que pouvons-nous faire de ce tentacule et du reste? La bête semble énorme. Elle a dû occuper l'un des affluents du Pontard avant, chassant les animaux. Puis elle a grandi, on ne sait pourquoi. Et la faim l'a conduite vers de nouveaux pâturages. Sur le Pontard, elle a trouvé des barges remplies de marchands lents et bien gras. C'est assez plausible. Cédric affirme que le Kairan est sorti des marais du Nord il y a à peu près un mois. Cédric? Un elfe. Un ancien Scoia'tael. Un drôle d'oiseau, mais il en sait long sur la région et ses habitants. Je dois jeter un coup d'œil, me renseigner sur 2-3 choses. Une enquête. Rituel de sorceleur, extraction de secrets, Tout à fait. etc. Ouais. Plus ou moins. Je vais parler de la récompense aux marchands, aller voir Cédric, puis revenir. Je serai à l'auberge. Je loue une chambre là-bas à l'étage. Vous savez, l'auberge est aussi un bordel. Merci pour l'avertissement. On disait toujours. T'as fini ton bordel, toi? Viens, apprenti maçon. Tu apprendras le métier et on te respectera. Ok, donc il faut que j'aille parler à un certain Cédric. Eh bien, faisons ça, hein, le temps qu'il fasse nuit. Il faut que je parle au marchand du quai également. Aïe! Fini ton bordel, toi? Est-ce que vous la voyez? Oui. Ah, parle, comme ça. Oh, la mimine! Non, l'autre. Je vais y arriver, oui. Voilà. C'est la chieuse. Qui casse les couilles depuis tout ce temps. Un fifi! Aïe aïe aïe. Bon allez. Bienvenue. Bienvenue. Non, c'est pas lui qu'il faut parler apparemment. Bonjour, c'est vous Cédric? Non, c'est un marchand. Que voulez-vous? Il paraît que vous avez un problème. Bah, s'il n'y en avait qu'un. Des routes ravagées, une forêt pleine de bandits, une bête qui bloque le port. Et ça ne fait qu'empirer. Je ne peux pas tout régler, mais cette histoire de monstre m'intéresse. Une magicienne m'a dit la même chose, mais j'attends toujours. Elle m'a demandé de l'aider. Tiens donc. Et qui va vous payer? C'est justement ce qui m'amène. La magicienne devait se débrouiller seule. Nous lui avons offert une belle somme. Vous pouvez toujours partager. Pour le double, j'accepte. Un tel contrat demande de la préparation. Et ça a un prix. Vous voulez une avance? Voilà une poignée d'or, hein. De quoi vous payer quelques verres et quelques catins. Non mais je vais pas faire ça. Je pensais plutôt aux potions nécessaires. Ouais. Dites-moi ce que vous savez de cette bête. C'est vous le sorceleur, bon sang. Moi, je n'y connais rien. Qui peut m'en dire plus? Sûrement ce maudit elfe, Cédric. À ce qu'il paraît, il s'y connaît en monstres. Alright. Où je peux le trouver? Au village, en dehors des murs. Partez maintenant. Oh là là. L'artiste travaille. Remuez au moins. Je remue pas, je manipule le matériel. D'accord. Très bien. Eh bien, allons dehors, je suppose. Allons au village, à l'extérieur des murs. Voir ce qu'il en est. Ha! Je savais que ça valait le coup de venir dans ce trou paumé. Mon flair ne m'a pas trompé. L'assassin de Foltest en personne. Ça baigne? En bonne santé? J'ai pas à me plaindre. Tu m'envoies ravi. La route est longue pour Vizima et je veux pas traîner. J'ai déjà perdu assez de temps à te chercher. Bonne route, les alors. PNJ de The Witcher comme d'hab. Je ne te retiens pas. Écoute-moi, petit malin. T'as plus de valeur vivant. Mais s'il me faut te tuer, je m'en accommoderai. À toi de voir. Essaie seulement. Tu vas sagement jeter ton épée et me remettre tes pognes. Sinon... Viens prendre mon épée toi-même si tu en es capable. Oui, bah, allez. C'est parti, battons-nous. C'est lui qui le Merde. cherche. Attrape-le. N'importe quoi. Tout cela, c'est n'importe quoi. Oh, pff, ok. Zelda! Putain, mais qu'est-ce qu'elle est chiante! Hop là! Hop! Quelqu'un d'autre veut quelque chose? Qu'est-ce que je pensais?
Ok. Promettez-moi que vous aurez tous ces salauds sorceleurs. Bah, moi, je me casse. Alors ça, c'est le port, on est bien. Le village est par où? C'est par là, hein. Je crois me souvenir que c'était par là. Où est-ce que tu vas? Tu es bien curieuse. Tu sais où trouver un elfe du nom de Cédric? T'étais là? Ne te mêle surtout pas de ça. Quoi? Je t'ai vu pâlir quand on a vu Sheila. C'est ton imagination. Je te connais trop bien. Sheila est l'une des magiciennes les plus puissantes. Ce n'est pas une raison pour la craindre. Elle n'est pas digne de confiance. Je le sais. Elle est manipulatrice et plutôt sournoise. Des preuves? Elle sait pertinemment pour ton amnésie, bien qu'elle ait prétendu le contraire. Et pourquoi ferait-elle ça? Aucune idée. Il a toujours été difficile de la percer à jour. J'y arriverai peut-être. Comment? J'irai chasser avec elle, après avoir vu Cédric. On va bien voir. Alors allons le trouver. Il doit être dans sa tour d'observation. Ça. Eh bien, allons-y. C'est quoi le plan vert? C'est ce T'as mec là. entendu? Oh, que j'ai mal au dos. D'accord. Oh, bonjour. Je prends. Et que je pose mes objets aussi un jour. Tu ne trahiras plus personne, chienne d'elfe. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le commandant Loredo va tout expliquer. Vous n'avez pas le droit. Mais stop Que là. se passe-t-il ici? Oh. Cette putain espionne pour les Scoia'tael. Des preuves? Il vous faut quoi? Facile. Elle traîne autour de la garnison. Elle nous racole. Rodrigue dit qu'il l'a sautée, mais j'y crois pas. Si, c'est vrai. C'est votre preuve? 2 de nos gars ont disparu. Ils étaient avec elle. On a seulement parlé. Puis ils sont allés vers les grottes. Je sais rien de plus. Sale menteuse. Elle leur a tendu une embuscade. Il serait plus simple d'explorer ces grottes. Ah, ça grouille de saloperie là-dedans. Ah ouais, bah voilà quoi. Bon d'accord, ok. Je m'en occupe. Mais vous me paierez. On se retrouve au port. Par contre, ma grande, s'il y a de la Scoia'tael, je vais tellement revenir pour te trancher la gorge. Ça va même pas faire un pli. Moi, je prends. Hein. Hop là, il y a des trucs, moi je prends. Hop. Il est où Cédric? Il est là. C'est ça la tour? Sérieux? Comment ça examiner? Cœur des plantes, oui. Commence à faire nuit. Ça c'est la forêt, très bien. C'est le pompon. Pourquoi tu sors ton épée toi comme ça? La forêt scintille dans mes yeux. Bon, très bien. Apparemment, c'est par là qu'il faut qu'on passe. Allons-y donc. Et voilà, la batterie c'est ici. Imbelk, bientôt une année sera écoulée. Moril serait ravi par une telle journée, Seherim. Réjouis-toi en souvenir d'elle plutôt que d'abreuver ta tristesse. J'essaie, mais je suis abattu par tout ce mauvais sang qu'a causé sa disparition. Ne laisse pas les autres Saïd salir sa mémoire. La haine n'est qu'une échappatoire à l'incapacité. Merci Cédric. Va fail. Va fail. Bonjour. Vous êtes Cédric? Qui le demande? Moi. Gérald de Rive. C'est moi. Le sorceleur est... Triss Merigold. Fragrance enivrante, Triss. Regardez-moi, Cédric. Que voulez-vous, Gérald de Rive? Ton or! Je veux ton or! Bon, c'est faux. Ok. J'ai besoin d'argent. Vous auriez du travail pour un sorceleur? Il y a toujours du travail pour un sorceleur dans la forêt. Ça grouille de monstres. Ils arrivent ici en masse. Vous savez pourquoi? Les endroits maudits attirent des tas de saloperies, comme la merde attire les mouches. Il y avait une maison dans la clairière où on enfermait les démons. Lors de la guerre contre Nilfgaard, elle a été rasée par les flammes.
Les fous ont littéralement frit à l'intérieur. Ah. Depuis lors, les ruines sont maudites. 2 casse-cous ont essayé de les fouiller il y a peu. On ne les a plus revus depuis. Parlez-moi un peu de l'édifice lui-même. C'est un ancien manoir réhabilité en hôpital psychiatrique. On ne manquait pas d'aliénés en temps de guerre. Ils affluaient constamment. Le prêtre Mircea les y avait enfermés pour s'en occuper. Si vous retrouvez les 2 personnes piégées dans les ruines de l'asile, vous serez généreusement récompensés. Par eux ou par leur famille. Ok. Je peux toujours essayer. Ouais, mais reste là. J'aimerais chasser par ici. J'ai besoin de conseils. Je ne suis pas sorceleur. Je pose des pièges. J'essaie d'éloigner les neckers des draves. Je vise plus gros que les neckers. Le vieillard, enfin le Kairan, Loredo a enfin mis de sa poche. Écoutez, je ne vais pas apprendre à votre grand-mère à gober des œufs. Les sorceleurs savent ce qu'ils font, mais payez-moi et vous aurez un piège pratique. Comme? Ponction cutanée, immobilisation, même un leurre pour attirer les monstres dans une embuscade. J'arrive à achever un necker pris dans un piège. Alors, vous devriez vous en sortir. Certes. Ce qui m'arrive. De quoi est morte l'elfe dont vous parliez? Sérim croit que la forêt l'a emportée. Et vous? Moril a disparu il y a presque 1 an. Certains disent qu'elle était trop belle, que les douanes ont dû lui faire du tort. Vous y croyez? Lorsque je n'ai plus aucune certitude, j'essaie d'écouter mon intuition. Et elle me murmure que la forêt n'y est pour rien. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Sérim? Cela n'a plus d'importance. Peut-être l'a-t-on assassinée, peut-être est-elle partie pour ne plus jamais revenir. Ni moi, ni Sérim ne pourront y changer quoi que ce soit. Ok. Qui êtes-vous au juste? Celui qui prévient les humains des dangers qui rôdent dans la forêt. Vous pouvez développer? Je suis vieux, même pour un elfe. Cette forêt l'est davantage. J'y vis depuis longtemps, je la comprends. Mais je ne peux pas l'expliquer. Chaque fois que je me trompe, les gens ne reviennent pas. Donc, vous aidez les humains? Je préviens juste les gens s'il est bon de s'aventurer hors des portes de la ville. Ok. Pourquoi se battent les Scoia'tael? Vous parlez des anciens qui espéraient retrouver la gloire d'antan, ou de ceux d'aujourd'hui qui combattent pour leur survie et au nom d'une vengeance suicidaire? Yorvet correspond auquel, à votre avis? Deuxième. Ils s'imaginent encore être indépendants, et leur cause n'est juste que d'un certain point de vue. En vérité, ils ne sont que l'ombre de la gloire passée des Hanseid. Ouais. Ils s'accrochent à leurs illusions jusqu'à ce qu'ils se fassent pendre ou embrocher, ou jusqu'à ce qu'ils voient la vérité en face. Ce qui est encore pire. Ok. Je compte tuer le Kairan. On dit que vous pourriez m'aider. Tout dépend du genre d'aide que vous cherchez. J'ai besoin d'informations. Vous auriez dû le tuer il y a des années. Maintenant, c'est pas. Il est devenu trop gros pour le fleuve. Et il a des excroissances sur les tentacules. Une peau extrêmement épaisse. Avant, il vivait dans un marais situé près d'un affluent du Pontard. Des terres sauvages où même les Scoia'tael n'osent pas s'aventurer. Vous devriez voir l'épave du dernier bateau qu'il a coulé. Inspecter les traces qu'il a laissées. Examiner les dégâts. Où se trouve l'épave? Allez vers le sud, dans la forêt. Puis à l'est, en direction du fleuve. Vous trouverez un pont en ruine construit jadis par les Hanseid. L'épave gît au pied du pont. Merci, Cédric. Ok, Simer Albert. Je serai près de l'épave du bateau. Rhys, tu es sûr de ne pas abuser de la téléportation? Moi aussi je veux venir, moi aussi je veux venir. Oh. J'ai jamais une TP moi. Bon, quoi qu'on a à faire avec tout ça du coup? Énormément de choses, hein. L'air de rien. Des contrats, des trucs pour Malenas, tout ça c'est fini. Ça on s'en fout. Car une question de prix. Ok. Saint-Droit. D'accord, ok. Ça je suppose que ça veut dire que c'est important. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ok, avant de sortir de quoi que ce soit, il est quelle heure là? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'il y a un moyen de voir l'heure? Est-ce qu'il y a un moyen de voir l'heure qu'il est dans le Gému? Il a l'air de faire encore jour en vrai. Ouais non, c'est juste la forêt qui fait que ça devient sombre.
Ok, alors dans ce cas, on va aller gérer les Necker. Aller faire les contrats pour pouvoir bien commencer le jeu. Parce que, l'air de rien, il va falloir qu'on gère tout ce bordel. Zelda! Eh! Zelda! Hop là, excusez-moi. Lorsqu'il pleut, les dégâts liés à l'électricité sont renforcés et le signe de Quen est plus puissant. D'accord, très bien. Et ça fait ramer le PC aussi. Oui, bonjour. Voilà. Ok. Des Andrig, rien que ça. Hop, ça dégage. Mais qui se font attaquer là? Voilà, oui, un équerre. Hop là, ça dégage. Merci, maître. De rien. Ça me rend dingue. Ce foutu bois est rongé par la vermine et ce trou du cul a perdu la boule. Qui? Le troll. Il a préféré collecter les taxes sur le pont plutôt que de l'empêcher de s'effondrer. Et il est censé se débarrasser de la vermine aussi. Et quel est le problème? Les marchands du port m'ont envoyé chercher des trucs et c'est le seul moyen de passer. Le pont est en miettes et cette tête de nœud n'accepte que l'alcool. Pour traverser, c'est gravats, j'ai dit. Et il m'a presque arraché la mâchoire. Loredo offre une prime pour sa tête. S'il pouvait, il nous ferait tous couper la tête, ce sale enfant de putain. On a besoin d'un pont en état et d'un troll. Mais d'un troll sobre. Mais il ne faut pas tuer le troll. Enfin, allez voir le maire, il vous expliquera tout. Ok, moi ça me va. Et on va prendre tout ça. Hop là. Oula, moult de choses. Et il faut que je me renseigne sur les Necker. Hein. Oh. Et ben, moi je me suis pas renseigné et j'ai commencé à tuer. Excusez du peu. Hein. Ah. Il y a des meubles dans le coin? Ah, salut toi. Hop là, ça dégage. Du loot? Pas de loot? Si. Ah, très bien. Oula, où ça? Ah, ok. Je suis trop vieux pour ça. Hop là. Ça dégage. Le loot, s'il vous plaît. Oh putain, ok. Tac. Du loot. Un petit peu de loot. Oh, c'est dégueulasse. C'est très moche, c'est très laid. Bravo pour être très laid. Ah, c'est dégueulasse. Birk. Oui. Pourquoi tu fais boum boum comme ça? Ah, oui. Ah d'accord. Ok, Dan. Je savais même pas qu'il y avait ça dans le jeu. Zelda. Bah non, quand même. Enfin, voyons. Et bonjour. C'est pourquoi? Oh putain, regarde les Necker. Plus que rien, ça déjà. Ok, j'ai rien dit. Oh putain. Bon, apparemment ils se sont barrés. Pas l'air de vouloir revenir. C'est quoi qu'il fallait que je fasse? Faut juste que j'en tue une certaine quantité?
Ah d'accord, donc je peux pas commencer tant que j'ai pas de toute façon lu un bouquin sur une équerre. D'accord, donc ça sert à rien que je chasse pour le moment. Si ce n'est pour me faire de l'XP. Salut. Aïe, petit bâtard. Hop là. Ah. Menu personnage. Magie, art de l'épée, alchimie. Entraînement. Attendez. Huh. D'accord, donc pour le moment je peux mettre ça. Et j'ai 5 talents à dépenser. Regain de vigueur hors combat. Ouais. Vitalité plus 10. Oui. oui. Permet de lancer des dagues. Je m'en fous. Permet de renvoyer les flèches. En vrai, ça c'est très utile. Perdre rien. J'ai repensé l'autre jour. Et c'est un oui. Regain de vigueur en combat. C'est un oui. Je m'en fous. Permet d'envoyer les flèches vers le tireur. Allez hop, c'est parti. Et je pourrais faire. Et je peux le faire muter. Et ça tombe bien parce que j'ai ça. Adrénaline à l'impact plus 1%. C'est toujours vérifié. C'est toujours. Ouais, ok. Caractéristiques. Necker. En chasse ou en guerre, les Neckers sont dirigés par des chefs. Ces guerriers sont plus gros et plus robustes et ils se peinturlurent le visage de rouge. Sous leurs ordres, ces troupes sauvages deviennent des unités. Éliminez-les en priorité. Ok, niveau de compétence 1 sur 3. Donc soit je les bute en boucle apparemment, soit je lis un bouquin dessus. Très bien. Voilà, je peux pas ramasser ça apparemment. Je suis toujours attaqué? Ah oui, bonjour. Oh putain. J'en vois un et il y en a 6 qui se ramènent. Et les cris sont vraiment dégueulasses. Ah, le petit bâtard. Hop là. Ah, t'as des arachas là. Enfin, des andrigues. Des andrigues plutôt. Oh. Toujours la musique, mais je vois pas l'ennemi. Voilà. Voilà, vous êtes en train de vous battre. Ah putain, oh merde, il y en avait une grosse. Ok, une people là. Les sentinelles c'est une chose. Les soldats c'en est un autre. Hop là. Oh putain, c'est un nid, c'est un nid, c'est un nid. Aïe, quel coup. Hop là. Tac. Ok, les Andriades, j'ai ce qu'il faut. Je vais pouvoir m'occuper d'elle. Moult Andriag, by the way. Elle est partie où la grosse? Putain la vache, mais vous êtes combien comme ça? Allez hop, ça dégage. Est-ce que je peux ramasser maintenant? Merci. Parce que là, il y a plein de loot au sol. Voilà. Et moi, je veux le loot. Il y a un site de pouvoir juste là-bas. Ça, Osef. Ça, je prends, merci bien. Hop, ça, je prends aussi, merci. C'est très chiant que les médaillons doivent se recharger. En vrai. Voilà, voilà. C'est ok, d'accord. En plus, ça a juste une zone, quoi. Putain, c'est... Ah, c'est... casse-couille. Ah bon. Ah oui, d'accord. Bah, voilà. Piège à loup. Alors, par contre, du coup, je peux faire
le contrat sur les embriagues. Détruisez les cocons et tuez la reine. Bah, il y a forcément des cocons là dans le lot. Foutez pas de ma gueule quand même. Voilà, c'est quand tu veux que tu sors tard. Voilà, guerrier, c'est fait. Qu'on depuis tout à l'heure. Mais vu le nombre d'Andrea qu'il y a dans le coin, foutez pas de ma gueule, il y a forcément un cocon dans le coin. Il y a forcément un cocon. Ah, tiens, hop là. Tiens, ici aussi. Hop là. Ah, ici c'est juste les plantes, d'accord. Il n'y a pas de cocon par ici, vous foutez de ma gueule. C'est une blague. Oui, bonjour. Hop là. Bah apparemment, il n'y a pas de cocon. Ça par contre, c'était un Nidmaker. C'est clairement un Nidmaker. Voilà, 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 vous êtes beaucoup. Je tac. Je dois faire exploser ce nid. Je dois faire exploser ce nid. Je dois faire exploser ce nid. Et c'est pour ça que j'ai une bombe au summum. Vous pensez que ça marche? On va voir. Ah, non, très certainement que le summum ça marche pas. Parce que c'est pas le genre de bombe auquel je m'attendais. Petit coup d'igni, ça marche. Ça se tente, hein. Ok, donc il me faut des bombes ruches. Il me faut clairement des bombes ruches. Oui, bonjour. Vous avez des cris dégueulasses, les mecs, c'est affreux. Là, je savais bien qu'il y en avait un qui venait. Ta gueule. Ok, ok, ok. Bon. Mais écoutez, visiblement il me faut des connaissances, il me faut un certain nombre de choses. Bonjour. Ils sont un peu tous morts là. Y'a rien à... Oh putain! Non mais ramasse. Là, merci. Il y a le forgeron là-bas. Et d'accord, ok, on est revenu au camp. Très bien, et bah c'est parfait, on va faire ça donc. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 1 heure, ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ok, bon bah la prochaine fois il faudra qu'on utilise Kéran. Petite sauvegarde. Hop là, bon bah écoutez, merci beaucoup. Et puis à la prochaine.